La pandémie de coronavirus a accéléré la migration des consommateurs vers ce qu'on appelle les sites de commerce en ligne. Les consommateurs européens achètent de plus en plus fréquemment auprès des commerçants en ligne établis hors de l'Union européenne. Et le problème, c'est qu'ils le font la plupart du temps sans le savoir. Et il y a évidemment une forte incidence de produits dangereux vendus en ligne, à la fois sur les plateformes et sur leur marketplace, où s'inscrivent des détaillants qui ne sont pas toujours recommandables. Les chiffres, parce qu'il faut quand même parler des chiffres, ils sont vertigineux. Deux tiers des produits achetés sur les sites de e-commerce, donc là je parle des gros sites comme Amazon, AliExpress, eBay, Wish et autres, ont échoué au test de sécurité. Deux tiers. Au sein de l'Union européenne, le commerce de la contrefaçon, ça représente 6,8% des importations en provenance de pays tiers. Et ce pourcentage augmente constamment depuis 10 ans. Au niveau mondial, les produits contrefaits, c'est plus de 500 milliards de dollars. Et ça touche absolument tous les secteurs. On est loin de l'image d'Épinal, des faux Lacoste. La vérité, c'est que tout est contrefait, y compris les médicaments, les engrais chimiques, les pièces détachées d'équipements ultra sensibles, hein. Je pense par exemple aux dispositifs d'armement, et même, en tout cas c'est ce que certains experts m'ont dit, même certains composants de centrales nucléaires. Et la France, c'est le deuxième pays le plus touché par la contrefaçon, avec 17% des saisies de produits contrefaits, juste après les États-Unis, qui eux représentent 24% de ces saisies. Donc vous voyez, c'est des chiffres qui sont vraiment illustratifs d'un commerce électronique qui devient une jungle évidemment lucrative pour ses profiteurs, délétère pour ses consommateurs, mortifère pour des milliers d'entreprises et d'emplois qui sont détruits par cette concurrence déloyale et sauvage, contre laquelle les moyens légaux, humains, financiers manquent terriblement. Alors pour faire face à ça, la mobilisation de tous est évidemment de rigueur. C'est pour ça que moi je m'engage sur ce sujet depuis plusieurs années. Alors il y a les grandes entreprises, bien sûr, mais aussi les petites et moyennes. Il y a les puissances publiques, nationales, européennes. Et il nous faut absolument inventer des dispositifs nouveaux pour combler les lacunes de la réglementation, pour améliorer aussi les normes internationales de protection des consommateurs. Et nous avons besoin de plus de contrôle sur les marchandises. Et pour ce faire, les douanes, elles doivent pouvoir compter sur des moyens renforcés. Évidemment, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Cela implique également, et ça c'est vraiment une conviction très importante, une approche plus réaliste de l'économie numérique et du commerce international.